Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je reviens sur un scandale qui a eu lieu du côté de l'Angleterre, dans l'église anglicane. Donc, nous sommes dans l'église anglicane, toujours les affaires de l'église. Ces derniers temps, on a l'impression que c'est l'âme du diable, c'est parce que ce n'est pas dans les églises actuellement. Donc, l'église anglicane est secouée par un scandale et qui a poussé donc les choses spirituelles, donc le leader de l'église au niveau mondial a démissionné. Il s'agit donc de Justin Welby. Il a décidé, enfin, son bureau annonce qu'il a démissionné et que sa démission prendra effet dès janvier 2025. Alors pourquoi le chef spirituel, le leader de la communauté anglicane mondiale, en fait, qui a un peu le rang, si on devait être équivalent, qui a un peu le rang de pape à l'église catholique romaine, pour un peu que nous comprenons, c'est que le leader, là, il est le chef spirituel de la communauté anglicane au niveau mondial. Donc c'est un peu l'équivalent du pape. Parce que le pape est le chef spirituel de la communauté de l'église catholique. Voilà, dans tout le monde entier. Voilà. Donc le chef de l'église anglicane, donc, qui missionne. La question c'est qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un qui a un si haut degré de responsabilité de pousser démissionner du jour au lendemain, comme l'annonce là, dans l'attente janvier pour prendre. En fait, on se rend compte qu'il y a eu un scandale sexuel de ce côté-là. Et pour apaiser vraiment les tensions, il a préféré démissionner. En fait, ce qui s'est passé à l'église, c'est que l'église a organisé un camp d'été. Voilà. L'église organise un camp d'été. Voilà. Ils recrutent des volontaires pour gérer le camp parce qu'on aura besoin des gens. Sauf que pendant le camp d'été, les femmes sont violées et beaucoup de personnes se plaignent d'agressions physiques. Donc, il y a des cas d'agression physique, d'abus sexuels. Donc, beaucoup se plaignent d'abus sexuels, d'agression physique durant dans ce camp. Alors, ce scandale sexuel va faire que les gens vont commencer à se plaindre. Au point, la police sera saisie. Et quand la police va mener l'enquête, la police finit par découvrir qu'en fait, quand ces choses ont commencé, quand ça a pris de l'ampleur, parce que ce n'est pas un seul cas, on n'a pas un seul cas d'abus sexuel ou de violence physique. C'est plusieurs cas, donc c'était comme un récidiviste à plusieurs fois. Le chef de l'église anglicane était au courant. Justin Welby, qui est l'évêque de Canterbury, il était au courant. Il n'a rien fait, il n'a pas appelé la police, il n'a pas alerté. Bref, le fait de n'avoir pas alerté, la police reproche à l'évêque, Monseigneur Justin Welby, de n'avoir pas alerté la police qu'elle était au courant de ça. Et du coup, ce qui les rend un peu comme complices. Donc ça a fait un ordre de scandale, un choc, pour dire qu'il aurait quand même pu alerter les autorités, la police, bien les autorités, je ne sais pas, pour dire qu'il y a un cas. Et donc, c'est aussi son alerte pour dire que quand à l'église, vous recrutez les gens, vraiment, la moralité, c'est très important. L'église, tout le monde qui vient à l'église ne vient pas vraiment pour venir servir Dieu. Les gens viennent à l'église pour chercher leurs choses. Parce qu'on peut pas comprendre comment on organise quand quelqu'un vient plutôt pour violer les gens, ou alors pour tabasser les gens à tort et à travers. Et de deux, quand vous êtes vraiment responsable, tous ces hommes-là Dieu vous a confié ça, vous devez prendre soin d'eux. Quand quelqu'un est en danger, il faut alerter. Il faut vraiment alerter. On dit que tout ce qui brille n'est pas rose. On ne sait pas si le diable va se poser les pieds à l'église. Enfin, avec la fin des temps, soyons prudents. Même quand tu parles à l'église, même quand tu parles à la retraite, même quand tu parles, je ne sais pas, au même c'est pour l'église là. Dis-toi que tous ceux qui sont à l'église ne sont pas venus pour ça. Parmi eux, le voleur, les gens partent pour voler les téléphones, pour voler les choses. Les gens partent même parfois pour assassiner. Parfois, tu dis que tu crois que vous priez ensemble alors qu'il ne prie pas. Il est en train de faire quelque chose. Des cas d'empoisonnement, des cas de viol, des cas de vol, des cas de je ne sais pas de quoi. Des cas même de sorcellerie, parfois qu'on recourt dans les églises. Donc, avec les fins des temps qui s'annoncent là, mes frères, mes soeurs, soyons très prudents. Je vous invite vraiment la prudence. Ayez toujours l'esprit de discernement, priez toujours Dieu avant de sortir de chez vous. Même si c'est pour aller pour une activité de l'église, soyez très très prudents. Et vous, autorités religieuses, prenez soin de vos brebis. C'est les brebis que Dieu vous a confiées. C'était donc tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et en tout, Jésus-Christ.